là-dedans, qui sont directeurs, tu vois, qui sont leurs espèces de royaumes là, ou de petits châteaux, tu vois, c'est un peu comme le système féodal, tu vois, avec les vassals, les vassaux, quoi. Un peu, t'as le grand ponte qui est là, et puis t'as les vassaux qui se font construire leur petit donjon, quoi. Mais bon, petit donjon qui valent quand même pesant d'or, quoi. Et puis voilà, et puis qui régente comme ça l'activité, quoi, l'activité créative et prospective pour le monde de demain, quoi. Et tu vois, et les mecs ils sont même là, tu vois, à débattre, à philosopher, tu vois, sur la bienséance, sur le beau monde de demain, quoi, tu vois. Mais personnellement, quoi, en disant, moi je pense ça, quoi. Et du coup, voilà, c'est eux qui sont aux manettes, c'est eux qui sont à la sélection. Et voilà, et ils disent lui oui, lui non. C'est pas une pépinière, la pépinière c'est pas le bon mot, mais c'est pas une fabrique, quoi. C'est pas des fabriques. Et c'est vraiment dommage. Et ce qui est con, donc voilà, c'est qu'aujourd'hui, il y a des équipements qui sont vachement bien comme ça, et derrière, ils sont en train d'enlever, de raser ou d'interdire tous les lieux qui étaient faciles ou pas chers, accessibles, sous prétexte que aujourd'hui, il existe des lieux pour faire pré-programmé ou programmer, quoi. Tu vois, voilà. Je m'arrête au vert. Et moi, c'est ce que m'a dit il s'appelle le directeur du cabinet du maire de mon ville, tu vois, quand je suis allé voir après que les flics sont passés, je lui ai demandé mais qu'est-ce qui se passe? Il dit Émeric, d'abord on a deux problèmes, hein. Quand tu étais tout seul, ça posait pas de soucis, tu faisais tes trucs, on rigolait bien, ça ne nous dérangeait pas. Mais aujourd'hui tu as SMé, c'est-à-dire que quand il n'y avait que le bocal qui devait venir 20 personnes, ça gênait pas. Maintenant il y a la pétroleuse, il y a un mec qui a monté un atelier d'art, qui fait venir un tas de seniors pour prendre des cours de peinture, etc. Donc ça fait de plus en plus de monde sur la presqu'île. Et la préfecture, au vu du plan de prévention, elle dit c'est quoi tous ces mecs là qui viennent poser leur bagnole devant les cuves de pétrole, c'est interdit au public, il y a une clause de sauvegarde, etc. Fouiller un peu pour voir qui s'est installé, quoi. Plus tu vois, c'est les mecs la pétroleuse, c'est les mecs, c'est les autonomistes, tu vois. Genre des anarches qui veulent que en découdre avec les flics, quoi. Ils font des trucs, des réunions d'autodéfense et machin comme ça. Donc les mecs ils aiment pas trop, quoi. Sauf qu'ils sont super organisés. Avec avocats, tout ça, donc ils sont pas prêts de les jeter. Et en fait, ce qui fait peur à la préfecture, c'est que donc de plus en plus de gens s'installent et que ça finisse par être une ZAD. Tu vois, parce que c'est ça le truc. Qu'il y ait des problèmes effectivement de sécurité, soit, mais que les gens qui s'installent soient des gens qui puissent revendiquer derrière, faire venir des avocats pour contredire un plan de prévention, ça peut faire chier, quoi. Donc ils sont en train d'essayer de virer tout le monde le plus vite possible. Donc moi j'étais la première victime parce que c'était un peu fastoche, tu vois, ils sont venus prendre des photos, ils m'ont dit Émeric, t'es organisé comment? Ouais, on est en nation, tout ça, oui, mais bon, voilà, ton lieu là, tu fais à manger, c'est un restaurant, t'es déclaré non, c'est une association, les gens qui viennent manger, c'est des gens, c'est privé, je fais de la cuisine, j'élabore de la cuisine, c'est du conceptuel, etc. Voilà, ils viennent de leur libre choix, c'est à prix libre. Bon écoute, on va te montrer un truc, tu vois, ça c'est un document. Le bâtiment a été classé en insalubrité irrémédiable. Aujourd'hui, nous on me dit ça, tu vois. Si tu ne comprends pas ce que ça veut dire, et que tu fermes pas tout de suite ton restaurant et que tu as tout ton accueil public, on transmet ça à la préfecture qui fait venir les services sanitaires. Et là, ça va être une autre histoire. Donc forcément, j'ai eu un peu les boules, quoi. Les mecs, je venais devant ma maison, je ne vais pas me retrouver avec des mecs qui en profitent pour me piquer tout mon capital, quoi. Ah, super. Il y a du pognon en plus, on va lui reprendre son machin, quoi. Donc ils m'ont fait fermer. Ensuite, c'était marrant en plus, hein. Le mec il me reçoit, il me fait la bise, tout ça, Nicolas Gosselin, cool, ouais Émeric, ça va, machin. Bon, maintenant c'est ça. Ouais. Après il me dit, et le bocal, t'en es où?
Je dis bah le bocal, j'ai fait refaire l'électricité, j'ai enlevé le poêle comme vous m'aviez demandé. Et puis je réfléchis à mettre en place des issues de secours, mais c'est pas évident parce que faut que je vois avec le propriétaire, il faut que je trouve, c'est la récupération, etc. Il faut que je trouve les portes, coup-feu, etc. à mettre en place. Il me dit donc tu l'as pas fait. Je dis bah non, est-ce que tu as fait un accès handicapé? Bah non, un accès handicapé dans un endroit comme ça paraît un peu compliqué quoi. Il dit bon bah tu fermes aussi. Ah. Il dit si tu veux on fait venir une commission pour auditer ton truc, tu vas voir, ça va être pire. Bon, Pour auditer ton truc, pour savoir si tu peux recevoir auditer, le public. Ouais, tu vois, voilà, c'est ça. Donc le mec il m'a dit ça t'arrête, terminé quoi. Et je sais plus pourquoi je voulais dire ça. Ah oui, voilà. Donc, de l'art, quoi. Non, alors donc, il m'élimine. Je dis bon d'accord, j'arrête comme ça, tu sais, moi je connais les Chines, je vais pas aller en contradiction avec leur plan. Je préfère me calmer, je préfère me cacher, puis on verra plus tard. Quoi. Et il me dit, et pourquoi tu vas pas au WIP? Je lui dis le WIP, tu sais le WIP, tu vois ce que c'est? Non. C'est la grande halle à Colombelle, tu sais l'ancienne grande halle, l'ancien laminoir. Tu sais où il y a la grosse cheminée, c'est un super endroit. Ça a été repris pour un projet de tiers-lieu. Donc une espèce de grosse usine de grosse usine de l'entertainment local, quoi, tu vois, où il va y avoir des restaurants, salles de concert, artistes, tu vois, pignol à gogo, quoi. Ouais, tu vois, un supermarché, quoi. Ouais. Beau, hein. Tu vois, un super équipement. Ils investissent 6 millions d'euros, ce qui n'est pas c'est énorme, mais qui est déjà pas mal. Donc c'est un financement mixte, hein, c'est Camp Habitat qui gère ça, et puis derrière un peu de privé, et puis surtout la communauté d'aglo. Donc les mecs aujourd'hui, ils construisent un truc, ils disent à tout le monde, bon bah vous arrêtez, vous allez voir le WIP, vous leur demandez s'ils veulent bien vous accueillir. Le WIP, ils te disent, bah non. Bah on a déjà du monde. On a déjà du monde, d'accord, et puis voilà, puis moi je dis à Nicolas, mais attends, le tissu d'une région, tissu alternatif d'une région, Il n'est pas que tissu, dans un truc. tissu créatif, il n'est pas que dans un truc, quoi. Aujourd'hui, on n'emmerde personne, on paye nos loyers à un propriétaire, ouais, mais à quel propriétaire? Voilà, c'est n'importe quoi, il savait que ton truc était insalubre, pourquoi il te l'a loué? J'ai dit, bah oui, effectivement, là-dessus on peut me faire reproche, mais pour le reste, tu vois, mon 140 mètres carrés, là, mon grand truc que je te montrais tout à l'heure, je paye 300 balles par mois, ce qui est que dalle, quoi. Bon, c'est toujours beaucoup, mais pour une surface comme ça, c'est pas grand-chose, quoi, pour pouvoir faire les choses. Et voilà, et donc sous prétexte, effectivement, de ne pas recevoir du public parce qu'il y a ce fameux PPRT, eh bien, ils mettent des bâtons dans les roues, quoi, ils te font la pression, quoi. Alors que voilà, je pense que aujourd'hui, sur un paysage local comme ça, l'alternatif, l'underground intéresse vachement. Les traces industrielles sont aujourd'hui des éléments de fréquentation du tourisme aussi. Voilà, puis il y a plein de trucs, quoi. Le nouveau monde, il se fait aussi de plus en plus sur des traces existantes, sur de la rénovation, sur la récupération, sur du recyclage, ouais. voilà, et de la réutilisation, quoi. Voilà. Donc voilà, leur truc, c'était un peu cool, quoi. Ouais, c'est Et gros, puis, hein, et puis donc voilà, et je suis allé à cette fameuse réunion, et là il y a le mec de PNA qui a dit, nous on lance un appel à projet pour permettre à des gens, pendant les travaux sur la presqu'île, de monter des guinguettes. Alors ce qu'ils veulent, c'est un truc qui soit modulaire, démontable, déplaçable, d'accord, au gré des travaux. Donc c'est pas forcément des caravanes, mais ça peut être, tu vois, une structure un peu mécano qui puisse derrière accueillir un peu de restauration, un peu de confort, tu vois, je sais pas, tu vois, de workshop, de système aussi de travail, comment on appelle ça, les ateliers de coworking, tu sais. Voilà, et puis petite salle de concert, quoi, tu vois, lieu où tu peux faire jouer les groupes, quoi. légalement. Bah, légalement, ouais. Voilà, légalement. Voilà, c'est ça, légalement.
Donc je me disais, je répondrais bien à cet appel d'offres. Bah ouais, t'as raison. Voilà.